Ah, mais si Thierry, c'est naïf versus expert, je lui parle pas, lui. C'est naïf versus expert qui, manifestement, a un problème. Ah non, pas lui. Passif-agressif, énervant au possible. Moi, je te respecte. Laisse-moi bien, fils de pute. Moi, je te respecte. C'est une des plus grosses sales races que j'ai pu voir sur la toile. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo là un peu pour revenir sur ma précédente vidéo et pour revenir un peu sur ce débat unioniste versus séparatiste, tout ça qui enflamme un peu la sphère de gauche ces derniers temps. Alors, je vais essayer de vous exposer moi un peu mon analyse du problème et pourquoi je pense qu'il faut une union en 2027, mais aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce que certains pensent le contraire. Pourquoi est-ce que, par exemple, Padu, Chris ou Paul Hellec, parce que je l'ai entendu dernièrement là sur le média, pensent que non, l'union de la gauche, ça sert à rien en 2027. Alors, déjà, faut bien comprendre un truc, la gauche française, et quand je dis la gauche, je veux dire la gauche au sens large, quoi, c'est-à-dire en comptant voilà, la fabrique à traître qu'est le PS, ou bien alors même les libéraux compatibles écologistes de LV, tout ça, quoi. La gauche française, l'union de la gauche, c'est de la vinaigrette. D'accord ? Ça ne marche que si c'est agité, quoi. Et qu'est-ce qui agite la gauche ? C'est l'antifascisme. Je veux dire, c'est pas l'anticapitalisme, puisque bon, il y a beaucoup de partis classés à gauche qui sont qualifiés qui sont pas contre le capitalisme. C'est même pas l'antiracisme. On a pu s'en rendre compte sous Hollande avec les sorties de Manuel Valls. Vous avez quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays. Ou même dernièrement là avec bière saucisson pinard là, Roussel et ses histoires de steak et de barbecue, enfin bon bref quoi. Voilà, c'est même pas l'antiracisme, l'ADN de la gauche. Enfin, quand je dis l'ADN, je veux dire ce qui agite la gauche, quoi. L'ADN de la gauche, donc, c'est bien l'antifascisme. Et pourquoi est-ce que là, il y a un débat à gauche entre union et séparatisme ? Eh bien, parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. La question, c'est globalement, est-ce qu'il y a une vraie menace fasciste en 2027 ? Les gens comme moi, comme Mathieu Burgalassi ou d'autres, on pense que oui, il y a bien une menace fasciste en 2027, voilà, et que si les fachos mettent la main sur l'appareil d'État, la 5e République française, qui est un régime bonapartiste, qui est un régime taillé sur mesure pour les fachos, il y a tous les outils dans la 5e pour que les fascistes puissent appliquer quasiment immédiatement, sans faire trop d'efforts, leur idéologie fasciste. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, là, à l'attention de tous les gens, oui, traiter tout le monde de facho, gna gna gna, blablabla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Je veux dire, je suis désolé, là je vais m'adresser un peu aux électeurs du RN qui peuvent m'écouter, je suis désolé les copains, mais quand vous votez Rassemblement National, c'est bien pour un parti fasciste pour lequel vous votez. C'est un parti qui est géré par la même famille depuis plus de 50 ans, c'est un parti qui finance des nazis, c'est un parti qui investit à des très hauts postes des terroristes ou des nazis. Et ce sont des partis fondés sur la violence, ce sont des partis où on retrouve à des hauts postes des terroristes. Je pense à Sébastien Dudognon, Claude Sinquet, Thibaut Gaumentot, qui étaient tous des gens qui avaient des responsabilités au Rassemblement National et qui se sont illustrés dans des attentats. Claude Sinquet qui a attaqué et brûlé la mosquée de Bayonne, Sébastien Dudognon qui a voulu commettre des attentats à la bombe, qui était un secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse, Thibaut Gaumentot qui allait être investi à la mairie de Strasbourg et dont on a découvert qu'il avait commis
des incendies criminels sur des logements qui étaient détenus par des personnes immigrées. Excusez-moi. Il allait être investi à la mairie de Strasbourg, il cramait des mairies. Par rapport à des faits. Et Claude Sinquet et Sébastien Dudognon. De quand il était mineur. Et Claude Herman qui a armé Amédi Koulibaly, le terroriste de l'hypercachère, qui était au service de sécurité du Front National. Donc et Jean-Claude Veillard qui a financé à hauteur de 13 millions d'euros, excusez-moi, je vais être précis sur le chiffre, à hauteur de 13 millions d'euros Daesh et Al-Qaïda dans l'affaire Lafargue. Excusez-moi de vous dire. C'est de la faute du Rassemblement national. En tout cas, vous êtes le seul parti qui les finance et qui les arme. Bref, que vous le vouliez ou pas, quand vous votez RN, c'est bien pour un parti de fachos, de nazis, d'extrême droite. Enfin, quand je dis fachos nazis au sens large, c'est-à-dire des réactionnaires, des bonapartistes, des fascistes, des nazis et tout ça, c'est bien pour ça que vous votez. Voilà, c'est tout. Un parti dont l'idéologie basée sur la violence et où le grand despote éclairé va nous guider vers la lumière, je sais pas trop quoi, patati et patata. Bref, revenons maintenant à cette histoire de union-séparatisme. Pourquoi est-ce que moi je suis favorable à l'union ? Parce que je pense que oui, il y a une vraie menace fasciste en 2027. Menace qui n'existait pas jusqu'à présent, selon moi, voilà. À l'inverse, avec ce que j'ai pu entendre de Chris, Position Revue, sur le Discord de Cathédrale Osseuse, quand il est intervenu, là, il y a une semaine, lui semble expliquer que non, il n'y a pas encore, en France, de menace fasciste. Alors, qui a raison ? Compliqué à dire, voilà. Moi, je vais pas dire c'est moi qui ai raison, toi t'es bête, t'as rien compris, ou l'inverse. Ça relève, on va dire quand même de la croyance, voilà. Moi, j'ai des raisons de croire ça quand on voit l'extrême droite depuis 1974 et quand on voit la gauche, les voix de gauche. Et là encore, j'insiste, la gauche au sens large. Voilà, en faisant les fonds de tiroir et tout ça. Si l'extrême droite en France était à 4-5%, je serais entièrement d'accord avec Chris. Non, il n'y a aucune raison de s'allier avec la fabrique à traître qu'est le PS, les libéraux compatibles de LV, tout ça. Je serais entièrement d'accord avec lui, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, si le RN était à 3-4%, je voterais même pas pour la France Insoumise, quoi. Je voterais pour l'extrême gauche, comme je l'ai toujours fait depuis que j'ai le droit de vote depuis 2002. Voilà, c'est-à-dire le NPA aujourd'hui et anciennement la LCR. Donc voilà, de deux choses l'une. Ou bien on pense qu'il y a une vraie menace fasciste, et à ce moment-là, on est favorable à l'union, parce que c'est l'ADN de la gauche, l'antifascisme, ou bien on pense qu'il n'y a pas spécialement de menace fasciste, et donc il n'y a pas spécialement de raison de s'unir entre l'extrême gauche, la gauche radicale, et la pseudo-gauche libérale, quoi. Voilà. Ou bien alors, il y a une troisième possibilité, c'est les gens qui voient les élections, la politique, un peu comme Donjons et Dragons, qui croient que c'est un jeu type Donjons et Dragons, et qui pensent que le fascisme est une étape nécessaire pour pouvoir passer à un système derrière de gauche radicale, voire communiste, tout ça, avec pas de classe sociale, pas d'État. Globalement, c'est ce qu'on appelle les accélérationnistes. Moi, ça, c'est un mouvement auquel j'adhère pas du tout, et je pense qu'on n'a pas du tout besoin de passer par des systèmes autoritaires pour aboutir à un idéal de gauche. Bref, allez, des bisous à tous, et à plus. Bye bye.